Bonjour à tous, chers lecteurs de la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve ce vendredi 8 novembre pour le Quintet Plus de ce samedi 9 novembre à Vincennes, le prix Marcel Laurent. Une très belle course qui devait avoir lieu jeudi 7 mais qui a été décalée en raison du mouvement de protestation et qu'il n'y a pas eu de course en France de toute cette journée du jeudi 7 avec une belle réussite et espérons-le une sauvegarde de la filière hippique. Avant toute chose, j'ai beaucoup de questions sur comment nous rejoindre. Vous savez que désormais vous avez une partie top abonnés sur la chaîne Nico Quintet Prono, auquel je réserve des vidéos exclusives. De temps en temps, ces études du Quintet, elles seront de moins en moins publiques, on va dire. Donc il suffit, quand vous sélectionnez une vidéo, vous cliquez sur ce bouton en dessous du titre de la vidéo rejoindre. Ça vous fait apparaître cette fenêtre-là de souscription et quand vous cliquez ensuite de nouveau sur rejoindre, vous allez avoir une proposition qui vous est faite ici en ouvrant. Vous pouvez ajouter un compte PayPal, ajouter PaySafeCard, ajouter une autre carte de crédit et vous finalisez en faisant acheter. Voilà, je voulais revenir avec vous là-dessus ainsi que sur les alertes et les notifications. Par exemple, moi si je souhaite m'abonner aux notifications de Pariteur, j'y suis déjà, vous voyez. Et quand je clique sur cette petite encoche là, il faut bien choisir toutes parce que ainsi vous aurez à la fois les alertes quand je sors une vidéo, mais aussi quand je vous mets des posts et ça m'arrive de donner des posts pour des chevaux repérés, pour des chevaux de dernière minute. Donc vous cliquez sur post, toutes et là vous avez marqué, vous recevrez toutes les notifications. Voilà les amis, je compte sur vous, on est de plus en plus nombreux à la fois sur la partie publique de la chaîne Nico Quintet Prono pour le début de ce meeting d'hiver, mais également on est nombreux à se retrouver maintenant sur la partie top abonnés. Je vous fais confiance, je sais que vous allez nous rejoindre et c'est parti. Avec cette journée-là, bien sûr, autre partenaire de la chaîne, c'est The Turf, le site de Paris Hippique, qui pour tout nouveau client chez eux, ils vont vous doubler votre premier dépôt jusqu'à 100 € max. Vous avez le lien dans la description de la vidéo également. Si vous suivez ce lien jusqu'au bout, vous déposez 100 et vous aurez 200 pour jouer sur leur site. Après, on peut voir comment optimiser effectivement cet argent-là. Donc sur The Turf. Ensuite, les partants, les codes probables. On a Jasmine de Bayeul en numéro 1. En première ligne jusqu'au numéro 9 et ensuite ils seront 6 en deuxième ligne sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste et c'est pour des 4 et 5 en station, c'est une confrontation intergénération. Il n'y a pas de plafond de gain puisque c'est ouvert, ça s'adresse aux meilleurs chevaux. Donc ils seront donc 15 avec un grandissime favori qu'on connaît tous, Joshua Tree. Qui est à 18 victoires en 25 courses, mais qui vient d'être battu dans le critérium des 5 ans par Josh Power, qui est à l'arrivée et qui est au départ de cette course-là. C'est une magnifique course, rythmée, qui me semble accessible, mais attention, on a des chevaux qu'on va pouvoir abandonner facilement. On va dire le 5, Je m'envole, prépare le monté, le 11, Jasmine, Emoji rouge pas prêt, et les deux chevaux italiens 13 et 15 non plus. Donc ceux-là on peut faire l'impasse plutôt avec une certaine confiance qu'ils ne soient pas à l'arrivée. Ensuite, les probabilités d'arrivée de rapport Quintet plus désordre, c'est là où je vous attire votre attention. Il n'y a que en s'appuyant sur des conditions dans le passé récent et des conditions similaires, il n'y a que 20% de probabilité pour que le Quintet soit dans le désordre inférieur à 100 €. Ça signifie qu'il peut y avoir quelques surprises qui viennent se glisser, puisqu'on a 60% de probabilité pour qu'il soit quasiment jusqu'à 500 € et vraiment également une probabilité que ça dépasse les 1000 € dans le désordre, ce qui serait une grosse surprise. On a le premier favori qui a toujours répondu présent dans ce style de course. Donc espérons que Joshua Tree puisse poursuivre cette belle série. Mais c'est vrai que si Joshua Tree était amené à décevoir, alors là on comprend pourquoi les rapports pourraient flamber. Et encore plus s'il est battu, comme dans le critérium des 5 ans. La réussite du deuxième favori est beaucoup plus faible, notamment dans le tiercé écarté, avec Django Vici ici. Il n'a pas tiré un bon numéro, c'est vrai.
Et les deux favoris, du coup, bah, c'est moyen, quoi. Hein. Et un cheval plus de 7e favori, au moins un cheval plus de 7e favori de la presse à l'arrivée, vous voyez, il va falloir en glisser encore, sachant qu'il y en a 4 qu'on élimine là. Donc il va falloir trouver entre Keep Going, Justin Bolt et Deus Zach, celui ou ceux qui vont faire l'arrivée. Mais bon, moi voilà comment je sens un peu cette course. À un moment donné, Joshua va venir en tête certainement. Mais je vois certains chevaux plutôt mal placés derrière les ailes de l'autostart venir en tête et pas forcément imprimer un rythme soutenu. Est-ce que les finisseurs vont pouvoir revenir? Je ne suis pas sûr non plus. Hein. Voilà, c'est une course quand même assez indécise malgré la présence de ce gros favori. Le béton, pour finir les trois, j'ai pas tenté midi à 14h. Je suis allé chercher Joshua Tree. Hein. Parce que même ferré, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas l'arrivée, hormis un problème d'allure, quoi. Hein. Joshua Tree, il rentre de sa deuxième place du Critérium des 5 ans du 14 septembre, où il était battu par Josh Power. Je vous l'ai dit, 18 victoires en 25 courses. Il a invaincu Autostart, dont la victoire dans le Critérium continental. Il avait survolé Ferré, le Lagardère cet été en gain face à ses aînés, sachant que Ferré c'est 6 victoires en 9 courses. Maintenant, le tout petit bémol, c'est que parfois quand il fait une rentrée, un peu de fraîcheur, un peu de manque de souplesse peut-être, mais bon, c'est quand même le favori tout indiqué. Hein. Ensuite, Josh Power, voilà, en copain. Je pense que Josh Power, malgré le fait qu'il soit seulement plaqué des antérieurs, malgré le fait que ça ne soit pas forcément un objectif qui vise plutôt le Bretagne pour aller vers l'Amérique, en tant que vainqueur du Critérium des 5 ans, c'est une des perspectives on ne peut plus logique. On peut penser qu'avec son numéro 8, il sera repris. Josh Power ne bénéficiera pas de la drive de son entraîneur Sébastien Arnaud, qui s'est fait une multiple fracture au bras et qui est remplacé par Raffin. Bon, il va finir et il va se placer. Voilà, je ne l'ai pas mis si haut que ça, on va dire. Ensuite, le coquin du quintet à Bellecote, moi j'ai mis Justin Bolt. Hein, il est un peu abandonné à cause de son numéro, c'est vraiment problématique. L'entourage ne semble pas avoir été satisfait de la drive de Johan Le Bourgeois le jour du Critérium du C5 et il l'a évincé pour mettre Pierre-Yves Verva au sulky. C'est pas non plus son parcours préféré parce que c'est un cheval qui emmène quand même d'assez loin. C'est pas un finisseur, mais là, j'ai comme l'impression qu'il pourrait sortir assez vite des ailes de l'autostart pour effacer certains concurrents qui vont être moins véloces que lui au départ. Alors c'est pour ça que je l'ai glissé dans ce jeu-là, je l'ai glissé tout de même assez haut. Ensuite la déception Kamehameha, Kamehameha c'était des débuts de carrière assez tonitruants, vainqueur de groupe 2, même groupe 1 après être rétrogradé devant Cocktail Dudin, hein, qui est le leader actuel de la génération. Puis elle a fait un break après le meeting 22-23. 2022-2023 et depuis c'est une fois 3e, une fois 4e et 7 disqualifications en 10 courses. Hein. Il y a du léger mieux dans la batterie de l'UET mais elle reste ferrée, elle prépare un engagement sur plus long. Donc je pense que ça faut la regarder courir encore. Mon jeu combiné. Par contre je vais commencer par une surprise. Alors à votre avis, qui pourrait battre Joshua Tree? J'ai dit Josh Power, seulement plaqué. Pas un objectif, Justin Bolt numéro 9, l'entourage qui change de driver, pas son parcours préféré. Et je suis parti avec le 3, Just Gigolo, le clan à l'air. En ce moment, la difficulté pour lui, c'est que aussi bien à Autostart qu'à la Volt, il est souvent à la faute et compromet une bonne partie de ses chances. Donc quand il s'élance bien, il est capable de battre son compagnon d'entraînement, Onek, si ça vous dit quelque chose, vainqueur de l'Hitlop en 2023. Donc tout est dit. Hein. Onek, si on le met dans cette course-là, c'est une première chance et on viendrait lui dire qu'il serait co-favori avec Joshua Tree. Donc Just Gigolo, numéro 3, 2100 mètres autostart, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il ne fait pas la faute, sa place, elle peut être là. S'il fait la faute, il aura du mal à revenir. Du coup, derrière, on met bien sûr Joshua Tree, j'en ai déjà parlé. On enchaîne avec le 9 Justin Bolt quand même, parce que je le vois préserver une belle place si le scénario est celui-là, c'est-à-dire que s'il fait l'effort tout de suite pour se placer et ensuite gérer
gérer la course. Voilà. Ensuite, le 8 Josh Power, on le met juste en dessous, c'est des chevaux qui sont hyper confirmés, hyper réguliers. Voilà, j'ai peut-être mis un petit peu haut, mais la classe quand même va primer la forme, même s'il n'est pas en méforme complète. La dernière course, elle date du 14 septembre. Hein. Et seulement plaqué, bon, peut-être qu'il est trop haut pour certains, à vous de voir. Ensuite, le 12, Destiny Di Poggio. Alors là, elle est en plein épanouissement, monte les échelons depuis son arrivée en France. Elle n'a pas loupé son engagement visé dans une catégorie inférieure, en gagnant en 10-1 sur le parcours, s'il vous plaît. Hein. Mais c'était une course où c'était fermé à 121 000 euros, hein, donc c'est pas du tout la même catégorie. Le clan Bazir, du coup, l'essaye avec les meilleurs, faute de bons engagements dans l'immédiat. Descartes, elle est invaincue en France. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, le 1 Jasmine de Bayeul, je l'ai mis un peu plus bas parce qu'il est peu adepte des courses à l'autostart, mais il a déjà bien couru sur les courtes distances, notamment un 2175 mètres grande piste voltée, préparatoire au Critérium des 5 ans le 17 août, où il faisait deuxième de Justine Bolt, mais en 12 seulement. Il a montré quelques limites dans le Critérium, mais pour moi, il n'a pas fait forcément sa vraie valeur, je pense. Il devrait pouvoir mieux faire et s'illustrer à haut niveau dans les semaines à venir, dans le meeting d'hiver. Son objectif semble être plutôt le 23 novembre, le prix de Chenonceau qui est fermé à 385 000 euros, ce qui lui permet d'être 3, 4, 5e. S'il rentre dans les deux premiers, cette course-là sera fermée pour lui. Il trouvera d'autres engagements. Hein. Ça ne va pas l'empêcher éventuellement, mais tout ça mis bout à bout, je le vois davantage pour une place, surtout avec un numéro 1 où il ne devrait peut-être pas forcément débouler. Ensuite, on y va avec le 14, Django Vici. Alors lui, il est au top de sa forme. Il réalise à l'heure actuelle les meilleures perfs de sa carrière et il est devenu extrêmement régulier, placé, tout du moins, au plus haut niveau de sa génération. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne pourra pas prendre un super départ et bien venir se placer dans les premières, dans le peloton de tête parce qu'il est derrière le 5 qui n'a aucune chance, je m'envole. Il va devenir tributaire du parcours alors qu'il lui est nettement préférable de courir devant lui. Hein. Benjamin Rochard va peut-être être un peu revanchard parce qu'il n'a pas fait la meilleure drift possible selon lui dans sa dernière course le 25 octobre. C'est une place possible. Voilà, Django Vici. Et enfin, je termine par mon gros outsider, Deus Zach. Il était très très prometteur à 3 ans. Il est passé à côté de son année de 4 ans, on va dire. Et en 2024, il revient bien. Mais dans des lots en dessous des meilleurs et plutôt en Italie. Il avait quand même gagné à 3 ans le championnat européen des 3 ans sur ce parcours. Hein. On peut l'envisager en cas de défaillance et une toute petite place grâce à son numéro 2 s'il est capable de ne pas être trop tendu derrière les ailes de ce start et de prendre un bon départ. Voilà, et que c'est une course qui ne barde pas trop, placée pas loin de la tête, il peut conserver. Voilà ce que j'ai mis, la 5e place. Quoi. Voilà les amis, le regret c'est Dimitri Ferme. Il a la classe, hein. Il a été malheureux sur le parcours dans le Critérium Continental le 24 décembre l'an dernier où il faisait 4e. Il a été 2 fois 2e de Joshua Tree, mais son entraîneur le déclare qu'à 70%. Il rentre du 27 janvier quand même, hein. Ça fait déjà plus de 10 mois. Donc j'ai préféré, rarement je joue les chevaux qui font une rentrée, sauf lorsqu'ils sont déclassés, comme c'était le cas d'Idéal de Lignerie mercredi dans le GNT, même si je ne l'avais pas mis en tête. Hein. Et je fais l'impasse très risquée de Keep Going, le numéro 7, qui est le vainqueur surprise du Critérium des 4 ans par contre, hein, avec Raffin à 21 contre 1. Hein. Mathieu Mottier étant suspendu, là il le retrouve. Mais il rentre sans être à 100%, il est déféré des 4, mais l'objectif, c'est clair, c'est le Critérium Continental avec une préparatoire avant. Là, Mathieu Mottier pense que Keep Going, même à 100%, il aura du mal à rivaliser avec les meilleurs 5 ans. Donc, j'ai dit, on va écouter l'entraîneur et Mathieu Mottier, et on verra bien, mais ce ne sera pas le premier entraîneur qui nous fait défaut. Bon, voilà les amis. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. C'est une très belle course qui aura lieu donc demain à 15h15. Ce soir, on a le tiercé quintet du vendredi 8 où ça pourrait payer un petit peu. J'espère qu'on a pris les bons.
Et je vous ai donné quelques chevaux repérés qui sont intéressants à suivre. Quant à nous, on se retrouvera le prochain quintet de trot, ça sera seulement mercredi 13 novembre à Mokanchi. Mais d'ici là, il y aura d'autres vidéos pour les membres qui seront top abonnés avec des chevaux repérés dimanche, lundi, mardi. Donc, on s'abonne, on clique sur les liens pour devenir membre top abonné, un pouce bleu et à très bientôt les amis, bye bye.